Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je voulais vous parler de LinkedIn Ads. Alors, si vous me suivez depuis un moment en fait sur la chaîne, vous savez que on est des experts en fait dans la génération de leads avec Facebook et Google Ads, principalement pour les petites PME. Mais là, je me suis intéressé quand même au sujet parce que évidemment, j'aimerais servir le plus de gens possible avec les meilleurs outils possibles. Et du coup, je me suis un petit peu intéressé à LinkedIn Ads et je voulais voir un petit peu les avantages et les désavantages avant de me lancer dedans. Si je vais me lancer dedans, j'ai pas encore décidé parce que en l'occurrence je suis pas encore totalement convaincu et je vais vous dire pourquoi. Donc du coup la vidéo en fait c'est vraiment à propos de LinkedIn Ads, à ne pas confondre avec LinkedIn et la création de contenu organique. Tout simplement là on va avoir la création de campagnes sponsorisées de LinkedIn et je vais vous dévoiler, comme je viens de le dire, les avantages et les désavantages et un petit peu la conclusion que j'en fais. Si vous savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à générer plus de chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien en dessous dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et du coup dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et de comment est-ce que nous on peut vous aider. Du coup, parlons d'abord globalement de LinkedIn Ads. Donc qu'est-ce que c'est LinkedIn Ads? Eh bien c'est très simple, c'est comme Facebook Ads mais sur LinkedIn. Vous allez pouvoir faire des pubs et cibler des gens spécifiquement qui sont sur LinkedIn. Donc et c'est extrêmement intéressant du coup de ce point de vue là parce qu'on se dit ok, on va pouvoir par exemple cibler les chefs d'entreprise de tel ou tel marché. Et qui dit viser les chefs d'entreprise et les entreprises, et qui dit LinkedIn d'ailleurs tout court dit B2B, donc on va uniquement s'adresser, en fait LinkedIn Ads va être uniquement intéressant pour le B2B. Si vous essayez de faire du B2C avec LinkedIn, c'est pas une bonne idée et je reviendrai dessus un peu plus tard et je vais vous donner un petit peu le détail de pourquoi est-ce que c'est vraiment pas une bonne idée de faire du B2C avec LinkedIn. Mais bon, commençons par parler d'abord des avantages. La première chose, c'est que vous avez un ciblage très précis en fait des audiences professionnelles. Donc je dirais c'est un ciblage très précis. Pourquoi? Parce que en fait on va pouvoir cibler selon le poste, selon la région, donc le poste de la personne, selon la région, selon son niveau d'activité dans une entreprise, etc., etc. Donc c'est en fait vraiment le profil professionnel qu'on va pouvoir cibler. Par contre, évidemment, on n'est pas au niveau de ciblage de Facebook. Donc, faut quand même le dire, hein, Facebook a un niveau de ciblage extrêmement précis. Vous pouvez vraiment aller beaucoup dans les détails. Là, en l'occurrence, c'est moins précis, mais l'avantage, c'est qu'on peut se concentrer sur l'aspect purement professionnel. Donc, du coup, vous allez pouvoir en fait prendre des critères comme le poste, l'industrie, la taille de l'entreprise et encore d'autres types de détails à propos de la cible souhaitée. Et du coup, l'avantage, c'est évidemment pour le B2B de nouveau de cibler directement les chefs et les responsables d'entreprise pour votre produit ou votre service. Ensuite, comme Facebook Ads, vous avez plusieurs types de contenus que vous allez pouvoir publier. Donc ça aussi, c'est un avantage. Vous pouvez publier des articles sponsorisés. Donc en fait, là, on pourrait créer tout un funnel de vente où on met un article en avant, on le sponsorise, on le montre à un certain type de public. Là, le public va le lire et il y a un CTA à la fin de l'article pour pousser les gens à, je sais pas, prendre un appel avec vous ou soumettre à une newsletter, etc., etc. Vous pouvez aussi faire de la vidéo. Vous pouvez aussi faire des messages email sponsorisés et vous pouvez aussi faire des annonces textuelles tout simplement. Et puis qui dit vidéo dit aussi évidemment image, donc il y a quand même pas mal de flexibilité et vous pouvez évidemment aussi faire des images carousel, vous le voyez affiché à l'écran. Ensuite évidemment qui dit plateforme publicitaire dit en fait accès à des données démographiques détaillées, donc en fait on va vraiment pouvoir plonger dans la data et voir ce qui marche et ce qui marche pas selon notre ciblage et selon notre pub, etc. Donc on va vraiment pouvoir pousser l'analyse des chiffres et l'analyse des données démographiques et le comportement des utilisateurs vis-à-vis de vos publicités. Donc vraiment de nouveau ça revient de nouveau avec Facebook, mais c'est quand même important de le noter parce que même si c'est une norme pour Facebook, c'est pas forcément une norme dans tous les moyens publicitaires. Ici en l'occurrence on peut le faire, on peut vraiment lire les chiffres et savoir ce qui marche et ce qui marche pas et voir aussi comment est-ce que les gens ils ont interagi en fait avec nos pubs. Et aussi le dernier avantage, c'est que LinkedIn, il y a énormément d'engagement dessus. Les gens ils sont très actifs, donc c'est un immense avantage parce que les gens passent beaucoup de temps dessus et du coup vous allez quand même être visible devant les bonnes personnes parce que généralement si votre public cible d'ailleurs est sur LinkedIn, hein, ça c'est extrêmement important de le noter, si votre public cible n'est pas sur LinkedIn et ne passe pas du temps sur LinkedIn, eh bien vous ne faites pas du LinkedIn Ads. Mais les gens qui sont sur LinkedIn en fait passent beaucoup de temps dessus et aussi sont très interactifs, donc ils réagissent par rapport à ce qu'ils voient. Par contre, évidemment, il y a des inconvénients pour LinkedIn Ads. Donc, la première chose, c'est que évidemment, il y a un coût élevé et il est beaucoup plus élevé que Facebook.
Pourquoi? Bah tout simplement parce que on a des audiences qui sont plus petites. Vous n'avez pas des millions et des millions de chefs d'entreprise dans votre marché, dans une région spécifique. Impossible. Vous allez avoir beaucoup moins de gens, donc du coup le CPM, forcément le coût par millier sera beaucoup plus élevé que sur Facebook Ads qui, lui, va montrer à beaucoup plus de monde votre pub. Évidemment, beaucoup plus de monde ne dit pas forcément qu'ils sont qualifiés. Donc là, en l'occurrence, vous allez avoir un CPM plus élevé, même si en fait, les milliers de personnes qui vont voir votre pub, ils seront quand même plus qualifiés. Mais au final, ça coûte quand même bien plus cher que Facebook. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ne faites pas du B2C. Donc ça, c'est un deuxième désavantage de LinkedIn, c'est uniquement pour le B2B. Pourquoi? Parce que LinkedIn n'est pas conçu pour le B2C. Donc faire de la pub B2C en fait sur LinkedIn, c'est brûler votre argent. Donc concrètement, il vaut mieux à ce moment-là prendre Google ou Facebook Ads pour faire vos publicités. Là, en l'occurrence, ne faites pas du B2C. Et de nouveau, ça revient au fait que la portée elle est limitée et ça touche pas forcément à tout le monde. Et votre clientèle cible n'est pas forcément sur LinkedIn si vous faites du B2C. Aussi, la plateforme, elle est encore relativement complexe. Donc, j'ai essayé de regarder un petit peu. On est quand même dans un niveau de complexité qui est assez élevé. Donc, vous allez devoir déléguer ça à quelqu'un qui s'y connaît. Donc, de nouveau, si on dit délégué, ça veut aussi dire que vous allez payer un prix pour ça, soit un employé, soit une agence externe. Donc, en plus du coût budgétaire que vous allez payer, qui est quand même relativement élevé, eh bien, vous avez aussi le coût de l'agence ou bien du sous-traitant que vous allez avoir ou bien de l'employé que vous allez avoir qui va traiter en fait vos publicités LinkedIn. De nouveau, c'est pas simple, c'est chronophage, ça prend du temps et du coup, il faut mettre de l'énergie dedans. En plus, il y a des créatives à créer quand même ou des articles à écrire et donc du coup, c'est beaucoup de travail. Et évidemment, les options de ciblage, je l'ai déjà dit, ils sont beaucoup plus limitées que d'autres plateformes. Donc ça, c'est aussi un autre désavantage. Concrètement, vous avez juste le ciblage professionnel, mais vous pouvez pas cibler par intérêt et vous pouvez beaucoup moins aller dans le détail en termes de ciblage. Dernier point, c'est que en fait les performances elles sont variables, mais ça je dirais que en fait c'est le cas pour toutes les plateformes. Ça va vraiment dépendre de l'industrie dans laquelle vous êtes pour savoir quelles sont vos performances. Et pour ça, de nouveau, il faut tester, sauf que les tests coûtent cher. Et du coup, ma conclusion globale, c'est que ok, c'est quelque chose qui est arrivé, qui est en place. Donc cet outil, il est en place, il existe et les gens l'utilisent actuellement. Mais pour l'instant, moi je ne vais pas investir du temps dedans. Je ne vais pas me spécialiser, en fait, je ne vais pas rajouter ça à notre arsenal d'outils fait pour nos clients. Pourquoi? Parce que c'est trop cher pour ce que c'est selon moi en ce moment. Donc peut-être qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Peut-être qu'avec le temps, on aura des meilleures performances pour moins de coûts. Et ça, honnêtement, j'en doute parce que généralement, le coût publicitaire de ces plateformes augmente avec le temps et ne diminue pas. Donc globalement, je ne suis pas encore convaincu. Peut-être que j'ai tort. Si vous pensez que j'ai tort, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez obtenu d'excellents résultats avec LinkedIn. Et c'est possible qu'il y ait des entreprises qui ont obtenu d'excellents résultats. Mais je trouve que c'est un trop gros risque pour nos clients. Alors qu'il y a d'autres outils comme par exemple Google Ads qui pourraient très bien faire le travail si vous faites du B2B. Et Facebook Ads d'ailleurs aussi permet le B2B parce que les gens sont quand même sur Facebook Insta. Donc voilà, ça c'est mon avis global, peut-être que j'ai tort, mais c'est mon avis sur LinkedIn Ads. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord avec moi, et aussi n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, rouge, je sais pas exactement, mais enfin bref, vers le haut. Comme ça encourage l'algorithme à montrer la vidéo à plus de personnes et ça nous aiderait énormément. Aussi, si vous voulez travailler avec nous, de nouveau, vous avez un lien en dessous dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et on va pouvoir discuter de vos besoins et que ce que LBL Agency va pouvoir faire pour vous. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.